Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de voitures, on va parler en fait tout simplement, on va casser une idée reçue. J'entends trop de gens me dire j'ai investi dans une voiture, on n'investit pas dans une voiture, on perd son pognon dans une voiture. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que je compte mettre en place à partir de septembre, ce que je compte essayer pour transformer ma voiture non plus bien en passif comme elle est aujourd'hui, mais en un véritable actif. Je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne comme d'habitude. Donc pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo. Et puis, bien, tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc une voiture, c'est un passif, c'est-à-dire qu'une voiture, quand tu vas investir, comme disent certains, dans une voiture, tu vas mettre ton pognon dans un truc sans fond. C'est-à-dire que une voiture a des cotes, c'est-à-dire que tu as la cote Argus qui est éditée chaque année, une fois par an, et cette cote Argus, eh bien, elle fait que ta voiture elle va perdre de la valeur chaque année. Ensuite, quand tu vas investir dans ta voiture, tu vas peut-être même avoir un crédit autour. Et ce crédit, c'est quelque chose qui va venir plomber ton budget chaque mois. Donc tout ça, eh bien, ce sont des choses qui font que ta voiture est un passif. Il y a quelques personnes pour qui les voitures sont des actifs, ce sont les gens qui font du business avec leur voiture. Par exemple, un chauffeur de taxi peut être… Pour un chauffeur de taxi, ça peut être un actif puisqu'il va gagner de l'argent avec sa voiture. Pour un chauffeur Uber, pour des gens comme ça, je peux comprendre que ce soit un actif. À la limite, certaines voitures de collection qui vont prendre en valeur, je peux comprendre que ce soit des actifs. Mais par contre, dès l'instant où tu vas acheter une voiture pour rouler tous les jours, ça va être un passif. Tu vas paumer du pognon dessus. Et c'est même le deuxième passif le plus important des Français puisque c'est le deuxième poste de dépense des Français. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude que j'ai lue hier qui est parue en fait, qui parle bien tout simplement des postes de dépenses les plus importants des Français. Donc la bagnole, c'est le deuxième poste le plus important dans le budget des ménages. Donc je me suis dit, parce que tu sais, moi je suis toujours dans un état d'esprit, bon, même si aujourd'hui ce passif, je le finance avant tout avec mes actifs, c'est-à-dire si je le finance avec l'argent que je gagne, avec l'immobilier, avec la bourse, etc. Eh bien, à côté de ça, je me pose toujours des questions sur comment je pourrais éventuellement transformer un passif en actif. Et je pense que j'ai trouvé en fait une voie pour ça et je vais t'expliquer ça. En fait, moi, le problème que j'ai déjà, tu vois, c'est que j'habite en ville et je préfère rouler avec une petite bagnole au quotidien parce que je trouve ça 10 fois plus pratique pour se garer partout, etc. Mais à chaque fois que je me tire en vacances, je suis toujours ennuyé parce que j'ai besoin d'une grande voiture. Et du coup, c'est pareil. Si je dois acheter une grande voiture demain, je vais me retrouver pour peut-être 10 mois par an avec un grand véhicule et puis le reste du temps, les deux mois où je pars en vacances chaque année, elle va me servir seulement. Donc, ce que je vais faire à la rentrée, c'est que je vais racheter en fait une grande voiture qui correspond pile poil à mes besoins parce que aujourd'hui j'ai une voiture moyenne en fait, donc elle est ni suffisamment petite quand je roule en ville, ni suffisamment grande quand je me tire en vacances. Donc là, je vais acheter deux véhicules et je vais tester en fait de mettre ces véhicules sur WeCar, sur Drivey, etc. Et puis essayer de transformer tout simplement ces passifs en actif, c'est-à-dire que ça puisse me ramener de l'argent. Alors le premier but, c'est avant tout d'autofinancer en fait finalement avec l'argent des autres, d'autofinancer mes voitures et puis pourquoi pas même, hop, il y a eu le Dodan, et pourquoi pas même gagner en plus un peu d'argent sur tout ça. Donc si ça t'intéresse, si tu as une expérience là-dedans, d'ailleurs si toi si tu es en train de louer ta bagnole sur Drivey, etc. et que tu as été meilleur que moi parce que tu y as pensé bien avant moi, ça fait un moment que j'y pensais mais j'avais pas trop creusé le problème, t'hésites pas, tu me mets dans les commentaires en fait si ça marche pour toi, combien tu as fait de jours de loc et tout, t'hésites pas, ça me fera super plaisir de le lire. Et puis si ça t'intéresse que je te fasse un vrai retour là-dessus, si tu y as déjà pensé mais que tu n'es jamais passé à l'action sur le sujet, moi c'est sûr, je le dis, je vais passer à l'action
fond quand je décide un truc, j'y vais à fond. Donc là, je vais y aller à fond. J'ai commencé à me renseigner sur les histoires d'assurance, de tout ça. Donc je te ferai, enfin voilà, si ça t'intéresse, même si ça touche pas au sujet de d'habitude, ça touche à l'indépendance financière et ça me fait toujours plaisir de parler d'indépendance financière. Donc du coup, écoute, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit, tu me mets dans les commentaires directement si tu es intéressé pour que je fasse un retour chiffré sur tout ça, sur mes premières semaines, mes premiers mois de location, les conneries qui me sont arrivées, tout ça, t'hésites pas, tu me parles de ça dans les commentaires. Voilà, donc c'était une vidéo pour pouvoir bien t'expliquer qu'une bagnole c'était vraiment pas un actif, que c'était pas un investissement mais que c'était quelque chose qui coûtait, et surtout pour t'expliquer que moi j'allais essayer de transformer ce passif en actif, et pour te donner un petit peu ma stratégie de départ. Et puis voilà, donc si t'es intéressé, tu me le mets dans les commentaires, je te remets dans l'écran de fin comme d'hab le guide de l'investissement qui te permet de pouvoir démarrer des investissements dans un petit peu tous les domaines de manière rentable. Et puis je te mets également les conseils immobiliers, et je te mets aussi un lien pour t'abonner à la chaîne, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!